t'as appris à visualiser ton succès, je suis sûre. Et tu t'es concentré, en fait, sur cette belle image du futur. Et en fait, depuis, tu cours après. Et donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer, en fait, pourquoi visualiser, ça marche pas pour les entrepreneurs conscients. Je vais te parler aussi de mon outil Future Life Progression, pourquoi des fois, il fonctionne pas. Et comment, en fait, on peut créer des résultats tangibles à partir du corps, du cœur et pas du mental. Bienvenue dans Cœur Business, le podcast des entrepreneurs visionnaires qui bâtissent avec clarté intérieure, fréquence incarnée et stratégie fluide. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels et surtout catalyseuse de transformation. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va certainement te bousculer. La visualisation, c'est un outil qui est dépassé. Pas inutile, pas mauvais. Pas mauvais, tu peux visualiser. C'est juste que c'est dépassé pour le monde qu'on est en train de créer. Et donc, si tu es un entrepreneur conscient ou un entrepreneur spirituel, arrête tout de suite de visualiser et plonge dans mon podcast et je vais te dire à la fin de l'épisode ce que tu dois faire et comment le faire. Donc, pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'il est vraiment temps d'opérer depuis une autre place, pas celle de l'image, pas celle de l'objectif à atteindre, mais celle de l'émotion déjà vivante en nous. Alors, pourquoi est-ce que la visualisation, elle fonctionne pas pour les entrepreneurs du nouveau monde, pour les ouvreurs de voie, pour les acteurs du changement? C'est parce qu'on est déjà dans une autre fréquence que celle de la visualisation et du mental. Donc, comme je te disais, on t'a appris à voir ton succès pour le manifester. Fermer les yeux, imaginer la scène parfaite, ressentir un pic de motivation ou de joie ou de satisfaction, peu importe. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils restent là, dans le mental. Ils veulent voir pour croire au lieu de s'ancrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent. Et quand tu projettes, c'est projeté, donc c'est loin de toi. Même si ça peut paraître peut-être tout près ou tu crois que c'est tout près, mais ça veut dire que c'est pas encore là. Et donc, ça veut dire que tu cours après ça. Et la vie, en fait, elle répond pas à ça. Elle répond pas à ce que tu vois ni à ce que tu veux. Elle répond à qui tu es quand tu choisis, dans quelle fréquence vibratoire ou émotion, si tu préfères, tu es quand tu fais, quand tu parles, quand tu partages, quand tu crées. Elle répond à ta fréquence émotionnelle réelle et pas à celle d'une image mentale. Donc, visualiser, c'est encore souvent chercher à contrôler l'inconnu pour se rassurer et à chercher à l'extérieur pour se rassurer. Mais en fait, quand tu continues de courir après cette vision qui n'est pas encore là, tu ne peux pas te rassurer. Tu es toujours en stress parce qu'elle n'est pas encore là et elle n'est toujours pas atteinte malgré tous tes efforts. Donc, en fait, tu crées une situation de stress supplémentaire et de la pression supplémentaire à l'intérieur de toi. Donc, après, on ne va pas rentrer dans le sujet maintenant de toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça, c'est un langage, un mode de fonctionnement qui appartient à l'ancien monde. Et toi, si tu écoutes ce podcast, tu n'es plus là-dedans. Lâche ça immédiatement, j'ai envie de te dire. Jette tout ça à la poubelle. L'entrepreneur que tu es aujourd'hui, il ne visualise pas. Tu incarnes, tu es déjà cette vision de toi, de ton projet, de ton entreprise. Et ça change tout de créer depuis cette fréquence-là et pas depuis le souvenir. Et je sais que jusqu'à maintenant, je t'ai dit de créer depuis le souvenir parce que c'est déjà immense. Quand tu crées depuis le souvenir, c'est génial. Parce que quand tu crées depuis le souvenir, tu es déjà en partie dedans. Tu n'es plus en train de chercher. Donc, si tu veux, c'est l'étape entre deux. Tu n'es plus en train de courir après la vision parce que tu te souviens de comment elle est. C'est déjà énorme. Mais là, tu ne te souviens pas. Tu es. Tu vois la différence. Donc, créer depuis une image mentale, c'est
c'est souvent en fait créé depuis le passé, de projeter une visualisation de toi, une version idéalisée de toi à partir d'une image du passé, quelque chose, quelqu'un que tu espères devenir, que tu n'es pas encore, et puis tu cours après ça tout le temps. Mais les leaders de demain, en fait, ils ne s'amusent pas à jouer à ça. Ils n'ont pas le temps de jouer à ça. Ils ne sont pas dans cette vibration, cette fréquence-là. Ils ne cherchent pas à savoir ce qu'ils pourraient devenir. Ils sont déjà à l'intérieur d'eux. Ce qui fait que ça change complètement leur sécurité. Ils sont en sécurité intérieure puisqu'ils sont déjà. Donc, ils ne projettent pas la réussite. Ils s'en souviennent, oui, mais en fait, surtout, elle est déjà là, la réussite. À l'intérieur d'eux, ils la sentent. Et donc, ça va être très rapide le moment où ça se réalise dans leur matière. Parce que tout ce qu'ils font, ils le font à partir de là. Ça change tout. OK, je te donne un peu des exemples plus concrets. Donc, ma fécondation in vitro. Donc, je ne sais pas si tu sais, si tu as déjà entendu. Voilà. Donc, pour avoir notre fils Lucas, on a dû faire une fécondation in vitro. Passer le moment de dégoût, qui était finalement assez bref, je me suis dit, OK, je ne peux pas me remettre seulement à la science. Parce qu'au cas où ça ne marche pas, tu vois. Donc, je mets toutes les chances de mon côté et donc, je me suis mise à visualiser. Mais en fait, je n'ai pas seulement visualisé là dans ma tête, en fait. Et tout le processus de fécondation in vitro, il n'a pas été fait à partir de là. Bien sûr, mon médecin il s'occupait de tout ça, de toute la partie scientifique et création. Mais moi, je me suis occupée de ce que je sentais. Donc, je me suis concentrée que là-dessus. Et qu'est-ce que je sentais? C'était que Lucas était déjà là. Il était déjà en train de grandir en moi. J'avais déjà préparé sa chambre. Tout était déjà là. Bien sûr, j'avais aucune idée de à quoi elle allait ressembler. Peut-être même qu'il y en aurait plusieurs. J'avais pas encore préparé sa chambre, mais je savais en fait comment ce serait parce que je sentais en moi qui je serais, qui j'étais en train d'être enceinte et de préparer la naissance de Lucas, de le vivre, grandir en moi. C'est pour ça que les choses, elles ont bougé. Enfin, je veux dire, on a fait une insémination de cette fécondation in vitro, une insémination d'embryon, et j'étais enceinte. Et il y a très peu de personnes qui ont cette chance-là, malheureusement. Deuxième exemple. Tu sais, je parle souvent de peaceful success. Et donc, quand j'ai reçu ça, j'ai canalisé ça l'année dernière, je me suis pas dit c'est un état que je veux atteindre. C'est l'état dans lequel je suis déjà. Et donc, ça veut dire que tout ce que je le fais à partir de cet état d'être. Donc, pour moi, peaceful success, c'est vraiment une sensation de complétude, de plénitude, de paix à l'intérieur de moi, de satisfaction, de contentement. Tu vois, vraiment, je me sens pleine, expansée et je suis pas en train de courir après le résultat que je veux. Parce que le résultat, c'est ça, en fait. Et donc, il est déjà là, il est déjà en moi, il est déjà là dans ce moment présent. Et donc, je fais, je crée, j'œuvre à partir de cet état d'être. Et plus que ça, je crée dans cette vibration, dans cette fréquence vibratoire et dans les autres qui sont disponibles dans le champ quantique. Et quand je suis dans cet état-là, je suis en semi-état de conscience modifié. Donc, tout ce que je fais, c'est à partir de là. Oui, voir, sentir, imaginer. Après, créer les actions, je le fais à partir de là. Et ça change tout, en fait. Dernier exemple, c'est Future Life Progression. Je pense que tu sais que c'est un outil que j'utilise avec mes clients. J'aime emmener mes clients pour voir, pour qu'ils puissent sentir les émotions quand ils sont dans cet état d'être de leur projet abouti, leur entreprise complète, leur version entrepreneuriale complète qui œuvre avec cœur.
certains, ça fonctionne super bien et d'autres, ça marche pas. Ils n'arrivent pas à créer à partir de là, ni à manifester ce résultat qu'ils ont vu. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent absolument avoir ce résultat, ils sont concentrés sur l'image, sur ce qu'ils ont vu, et ils croient à ce qu'ils ont vu comme quelque chose de figé. Et ils sont toujours là en haut, en fait, dans leur tête. Ils peuvent te raconter en détail ce qu'ils ont vu, mais ce qui compte, c'est pas l'image détaillée du résultat. Ce qui compte, c'est dans quel état eux, ils se sentent quand ils vivent ça. Et c'est ça, en fait, qu'ils doivent ramener. Et donc, pour eux, qui sont encore dans le mental, même s'ils s'en souviennent et qu'ils sont dans l'étape entre deux, le résultat, il n'est pas encore là parce qu'ils continuent de chercher après le résultat. Et tu sais que quand tu cours après quelque chose qui n'est pas là, tu te focuses sur le fait que c'est pas là, que c'est pas encore là. Et donc, ça fait que amplifier les choses parce que tu mets ton énergie sur le manque et ça fait que amplifier le manque au lieu de être déjà dans cet état d'être et de te concentrer là-dessus et d'amplifier ce qui est déjà là en toi. Et c'est pour ça, en fait, que pour certains de mes clients, j'ai envie de te dire 60-65%, ça marche parce qu'ils sont déjà dans cet état d'être, ils font tout à partir de là. Ils ne se concentrent pas sur l'image du résultat et le résultat qui doit être à l'image exacte et précise de ce qu'ils sont en vue. Ce n'est pas ça du tout. C'est les sensations, les émotions, parce que c'est là que ça vibre. C'est les émotions qui vibrent. C'est les mots que tu utilises. C'est pas l'image qui est dans ta tête qui vibre. C'est ça qui fait toute la différence, en fait, entre l'entrepreneur d'aujourd'hui, l'entrepreneur visionnaire qui œuvre pour demain, l'ouvreur de voie, l'acteur du changement, par rapport à quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là. Même si le chemin, on est tous en chemin, c'est OK. Donc, si tu veux, en fait, c'est que dans le fond, c'est juste. La différence, c'est juste pour certains qui sont encore dans le mental et doivent vraiment apprendre à lâcher ça et faire beaucoup plus confiance dans leurs émotions. Et donc, s'approprier leurs émotions encore plus. Travailler vraiment sur ces émotions. C'est quoi? Ça vibre comment? Et comment je suis quand je suis dans ces émotions-là? Et comment c'est quand je crée dans ces émotions-là? Et justement, ça m'amène à comment tu peux créer différemment. Donc, je te donne ta momentum practice pour aujourd'hui. C'est tu fermes les yeux pour sentir, pour ressentir. Tu te plonges dans ton corps et tu respires là. Tu respires dans qui tu es déjà dans cette version complète aboutie de toi. Donc, comment il est ton projet abouti, réalisé? Comment elle est ton entreprise aboutie, réalisée? Et tu te demandes, qu'est-ce que cette version aboutie, complète, réalisée, qui vit déjà dans cette réalité, qu'est-ce qu'elle ressent? Pas qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ressent? Et où est-ce que c'est à l'intérieur de ton corps? À quoi cette sensation est-ce qu'elle ressemble dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait d'être là-dedans? Dans ta poitrine, dans ta peau, ou peut-être ailleurs dans ton corps. Et dans ta respiration, c'est comment? Ensuite, tu vas créer à partir de là, à partir de cette fréquence. Il n'est pas question de sortir de cet état vibratoire pour proposer, pour créer, pour décider, pour imaginer la suite, pour poser ton plan, pour choisir ta prochaine action. Et même quand tu es sur le point d'agir, tu sais, d'écrire, de prendre un live, tu dois être, je t'invite à être dans cette fréquence-là. Et donc, demande-toi, est-ce que cette action, elle est encore alignée avec l'émotion qui me guide? Est-ce que c'est encore là?
Tu n'as pas besoin de visualiser, en fait. Tu as juste besoin d'habiter ta visualisation, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Tu habites déjà là. Tu vis déjà là. Tu as déjà déménagé. Tu es déjà installé. Tu as tes meubles, tu as tes nouveaux outils. Savoure comment c'est. Voilà. Tu sais, enfin, on change de paradigme. On manifeste donc plus depuis les images parce que sinon on continue de nourrir l'ancien. Donc ça veut dire que on va créer depuis l'incarnation vivante. Tu crées depuis ton nouvel appartement, depuis ta nouvelle maison, depuis ton nouveau bureau, tu vois. Et donc, tu n'as pas besoin de devenir cette version de toi. Tu l'es déjà. Elle est déjà active émotionnellement dans ta vibration d'aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de là que tu fais, que tu crées, que tu parles, que tu partages. Avec ce niveau de certitude-là, si je peux dire certitude, parce que j'aime pas dire cette certitude, parce que c'est très égotique, mais en même temps, c'est ça qu'on veut, en fait, que tu aies cette assurance-là pour que tu sois vraiment soutenu par l'ensemble de l'univers, quoi, tu vois, et de tes guides, et puis la vie, et puis que le soutien se montre sur ton chemin, quoi. Parce que quand tu es dans ce niveau de vibration-là, ça vient comme ça, en fait, à la seconde. Chaque fois que tu ouvres ton mail, il y a des bonnes nouvelles. Voilà, donc si tu es prêt pour ça, et si tu sens que c'est juste un micro-shift, tu me contactes, on fait une Power Week, on commence un lundi, le lundi suivant, tu es posé dans ton nouvel appartement, dans ta nouvelle maison, dans ton nouveau bureau. J'adore dire ça, en fait. Tu es posé dans ton nouvel appartement, tu as déjà emménagé. C'est cool, hein? Si tu n'es pas encore prêt, on démarre avec Future Life Progression. Et ça peut se faire très vite, hein. Tu sais, c'est Future Life Progression, c'est une session de 2h30. Ça peut faire partie d'un accompagnement complet si tu as envie, mais en 2h30, on l'a fait. Et surtout, je te donne les outils. Je ne sais pas si tu entends, il y a un camion de pompier qui passe, l'alarme qui dit « Installe-toi dans ton nouvel appart, maintenant. » Ok. Allez, arrête de courir après ton futur. Il est déjà là, il est déjà en toi. Tu as juste à le vivre. Savoure ta nouvelle maison. Le monde t'attend. À la semaine prochaine. Bonne semaine.